Oui, Maintenant que tu es là, là, voilà. Est-ce que on peut revenir déjà sur le nom de la divinité que vous adorez? C'est quoi le nom que Marie a reçu de la part de l'ange? Alors, merci. Comme je disais depuis le début, il s'agit toujours, il y a eu, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai dit que c'est une translittération du nom d'origine hébreu qui n'existait pas dans les autres langues et qui ont fini par les adopter. Donc, le nom Jésus que nous disons aujourd'hui, c'est par l'adoption et dans notre vocabulaire et selon notre alphabet, le nom que, comment dirais-je, le nom hébreu qu'il avait. Voilà ce que je donne comme explication. C'est quoi le nom qui a été adopté? C'est quel nom? Alors, les Hébreux parlent de Yeshua, qui signifie Dieu sauve. Et c'est ce nom, Yeshua, que nous, aujourd'hui, Français, nous utilisons sous le terme, nous qui parlons le français, on utilise sous le terme de Jésus. Voilà. Voilà. Ce que je n'aime pas, moi, je n'aime pas des ambiguïtés. C'est ta croyance et ta foi. Donne la réponse claire. Le nom là qui s'est fait adopter dans les autres langues là, c'est quoi le nom? Je ne parle pas des Hébreux. Je n'ai pas posé ma question aux Hébreux. C'est à toi parce que c'est ta divinité. Si tu ne connais pas le nom de ta divinité là, tu adores qui? Donc il faut vraiment être sûr de ce que tu dis. Ne me dis pas de ce que les autres pensent. Toi là, c'était quoi le nom que Marie a reçu, qui a été adopté en Jésus en français? C'est quoi le nom? Mais Oustaz Kamara, je viens de répondre tout à l'heure. J'ai le nom donné à, comment on appelle ça? Le nom qui a été donné à l'enfant, c'est Yeshua, qui signifie en hébreu Dieu sauve. Et c'est ce nom-là, comme le Seigneur dit, toute langue confessera le nom du Seigneur. Ce nom peut être prononcé dans toute langue, comme ça a été fait avec Ponce Pilate, qui a écrit ce même nom en 3 langues sur la croix sur laquelle ils ont crucifié Jésus. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, tu as dit le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua. Maintenant, tu peux nous donner... Si je peux donner une référence. Oui, donne la référence. Voilà. Oui, donne la référence. Voilà. Vous prenez Jean 19, à partir du verset 17 au verset 22. Jean 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Il a dit... Qu'est-ce qui lui fait rire? Oh, vraiment. C'est bon. Mais mon ami, on dit le nom que l'ange a donné à Marie, tu me parles, s'il te plaît. Oui, non, mais attends. Non, je t'ai répondu, je t'ai dit, le nom que l'ange a donné, qui nous est permis. Pardon? Non, regarde. Mais nous avons des tu as dit c'est Yeshua, Tu as dit c'est Yeshua, non? Oui. Voilà, on te demande où tu as pris ça, Yeshua, là, comme le nom du fils de Marie, Yeshua, qui a ensuite donné Jésus là. Tu as pris ça où? Mais nous, ce que nous avons ici, nous avons des traductions de la Bible. Donc, c'est dans les Écritures d'origine que le nom se trouve. Où? Dans quel passage? Mais moi, je n'ai pas la Bible, comment on appelle, d'origine avec moi. Nous, on a en grec, et puis on a l'hébreu ici, on a l'aramien. On a tout ici, donne seulement la référence, on va vérifier. J'ai la Bible en hébreu ici, j'ai la Bible en grec, voilà. C'est des copies ou bien c'est l'original des textes? Vous savez quoi, les copies, l'original des textes? J'ai dit j'ai la Bible en hébreu. Je demande si c'est des copies, si c'est des versions, parce qu'il y a des Bibles qui vont dire version de Jérusalem, version de tant. C'est la Bible, les livres. Non, je te pose la question. C'est les livres qui ont été écrits directement des mains de Matthieu et autres. Mon ami, ça veut dire quoi, Matthieu? Est-ce que tu as dit quoi? Matthieu a écrit quoi? Je demande, est-ce que ce sont les livres qui sont des écrits directs
des apôtres de Jésus, les évangélistes là, est-ce que c'est des livres qui sont écrits directement de leurs mains? Parce si que tu me trouves ça, je vais pourquoi on devenir a cette chrétien. traduction? Non. Oui, Non. J'ai dit, si tu me trouves ça. Fini. Olivier. Attends, Olivier, non. Faut pas, je vais couper court quoi. Tu me trouves ça, je vais devenir chrétien. Tu me trouves le livre qui a été écrit direct par les apôtres là, je deviens chrétien. C'est une très bonne question. C'est une très bonne. C'est quand tu dis c'est très bon. Seulement c'est que. C'est pas une très bonne question. C'est ce que toi tu as demandé. Tu as demandé est-ce que ce sont des livres que les apôtres ont écrits. J'ai dit si toi tu me trouves ça, moi je vais devenir chrétien. Je te suis dans ton église. Mais le problème c'est ce que je vais t'expliquer. Nous autres, on n'a pas besoin d'avoir le livre originel parce que la parole, elle est annoncée verbalement. Si des personnes ont pris le temps pour l'écrire et que ça arrive à notre niveau, on dit gloire à Dieu. Donc moi, Jésus ne me demande pas de chercher le livre original. C'est pourquoi il va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc moi, je ne vais pas aller demander à une évangélisation, montrer le livre physique. C'est toi qui dis et tu te dédies encore. Tu dis et tu te dédies. C'est pas normal, frère. Tu as demandé. Je vais essayer de te dire quoi. Je vais essayer de te dire quoi. Voilà, non. Non, attends, on va venir là-bas. C'est toi qui as dit que tu n'as pas de livres dans les textes originaux. On t'a dit que nous on en a. Ok, regarde monsieur Olivier. L'Ancien Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? En hébreu, bien sûr. Et en araméen. Bon, je ne confirme pas l'araméen. Je préfère rester sur la langue. Non, je ne confirme pas. Ok, donc ce que je dis, c'est quoi? Je dis, le peuple duquel on parle, c'est le peuple qui parle l'hébreu. Donc, en principe, leurs écrits doivent être en hébreu. S'il y a des écrits en araméen, on les prend aussi. Non. Voilà, donc je ne dis pas non. Mon ami, c'est écrit en araméen. L'Ancien Testament est écrit en hébreu en araméen. Le livre de Esdras, le livre de Daniel, ce sont des livres qui ont été écrits en araméen. Et frère. D'accord. Ok. Voilà, donc, et le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? Soit en hébreu, soit en grec, soit en araméen, je ne sais pas, parce que je n'ai pas demandé les textes originaux. Est-ce que tu as bien de démuter pour rire? Tu vois que c'est désordonné, non? C'est une catastrophe. Toi-même là, est-ce que tu as bien de démuter pour rire? C'est une catastrophe. Non, toi-même, si c'est pas chose, est-ce que tu as bien de démuter pour rire? Non, on est des grandes personnes, toi-même, il faut réfléchir. C'est-à-dire que tu te démutes pour rire. Oh, vraiment. C'est que c'est pas. Je comprends pas cette mentalité, quoi. Quelqu'un se démute pour rire simplement. Non, monsieur Olivier, voilà, tu as vu, c'est une catastrophe. Oui, voilà, pardon, ta réponse là, continue. Voilà, ta réponse là, moi, je ne m'attendais pas à ça parce que. Non, tu n'as pas à être d'accord même, mais je ne m'attendais pas que toi, tu puisses donner une telle réponse, quoi. Voilà, tu vois, non. Quelle réponse c'est quoi ma réponse que tu n'es pas d'accord? Voilà, tu dis soit. Ça veut dire que tu ne connais pas. Ça veut dire que tu ne connais pas. Dès qu'il y a beaucoup de soit là, ça veut dire que tu n'es pas sûr, quoi. Tu ne sais pas. Mais est-ce que tu peux demander ton je suis en train de Est-ce que tu peux demander ça à GPT? Non. S'il te plaît, c'est pour la prochaine fois de ne pas aller dire ça ailleurs. Tu peux t'imiter, aller demander ton chat GPT là-haut. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Allons-y, on t'attend. Pour que tu ne vas pas dire soit là. Avant que j'aille chercher, je vais te dire une chose. J'ai dit ici que moi, je n'ai jamais vu les sources originelles. Je n'ai pas encore vu ça. Nous, on nous envoie des versions qui ont été traduites sur la base de... Parce qu'on ne peut pas donner un seul livre à tous des milliards de personnes à qui on doit chose. Donc moi, je m'en tiens au livre que j'ai, qui est écrit en français, parce que je parle le français. Donc, que ce soit écrit en hébreu, en grec et autres, ce n'est pas ça le plus important pour moi. Donc moi, je ne souhaite d'abord pas dans le fond du débat. Non, va chercher d'abord tu monsieur, s'il te plaît. Non, faut me dire, tu me dis je prends. Va chercher... Non, mais il faut me dire, je prends, je suis preneur. Non, s'il te plaît, va chercher, tu reviens. Non, on ne connaît pas, va chercher d'abord, tu reviens. On te fait confiance. Donc si je prends ça, GPT dessus, tu as accepté, d'accord? Va chercher, si tu as confiance à GPT là, va chercher, allons-y, on t'attend. Parce qu'en tant que chrétien, tu ne connais pas le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Voilà, va, tu reviens, on te donne au moins une minute ou deux. Allons-y. Voilà. Alors, voilà ce que ChatGPT me dit. Les évangiles, actes, épîtres et apocalypse, la langue principale, c'était le grec. Ils ont ajouté dessus Kwané.
quelques expressions ou citations étaient en araméen. Par exemple, les paroles de Jésus comme Eli, Eli, lama sabachthani. Voilà, c'est ce que ça dit. On me dit, c'est écrit en grec, koané. On peut continuer? Ok, merci beaucoup. Donc, le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit en grec koiné. On est d'accord? Voilà. Maintenant, si c'était écrit en grec koiné là-haut, le nom que toi, tu nous as donné là, Yeshua, là, c'est dans quelle langue? C'est en hébreu. Très bien. Et que la Bible que toi, tu lis en français a été traduite à partir des textes grecs, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, avant que toi, tu parles de l'hébreu là que tu n'as pas encore, tu vas prouver tout à l'heure, c'était quoi le nom dans les textes grecs qui a été, comme vous le dites, traduit, qui a donné le nom de Jésus en français? Mais j'ai répondu à ça tout à l'heure. Je t'ai dit que c'est Yeshua qui signifie en hébreu Dieu sauve. Non, Yeshua, ce n'est pas en grec. On dit, c'était quoi le nom dans les textes grecs? On n'est pas dans les textes hébreux. Dans les textes grecs du Nouveau Testament qui a donné Jésus en français. Oui, dans les textes grecs, ce qui est dit, on parle de Jésus. Jésus, je crois, si je lis pas, si je prononce bien. Jésus, voilà. Jésus, ok. Donc, Jésus, voilà. Oui. Donc, en réalité, c'est Jésus. Ok. Jésus, comme tu as dit, c'est ça qui est écrit dans les textes grecs. Maintenant, lorsqu'on t'a demandé, d'abord, nous avons déjà ici le nom Jésus et Jésus. Toi, tu as dit le nom que Marie, elle a reçu là-haut. C'est Yeshua, c'est pas ça? Oui. Ok. Yeshua, là, tu viens de dire que c'est en hébreu. Et que le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit en grec. Maintenant, on te demande, où as-tu tiré le nom hébreu là, Yeshua? Tu as pris ça où? Dans quel texte dans la Bible? Tu dis que ça n'existe pas. C'est pas ce que tu as dit? Je n'ai pas bien compris. Il faut reprendre, pardon. Ça a été un peu rapide. Tu avais dit que Yeshua là, ça ne vient pas de la Bible. Yeshua, que j'ai. J'ai dit Yeshua, j'ai dit que Yeshua, c'est le nom qui est donné selon la langue de Marie qui est l'hébreu. Donc, c'est maintenant, Jésus, pardon? Le nom que tu as donné là-haut, tu as pris ça de aucun texte. Oui. Il n'y a aucune référence qui pourra soutenir ça dans la Bible. Effectivement, ce que tu dis, mais on parle de la définition du mot. Parce que le nom Jésus n'était pas un nom qui était unique à Jésus-Christ que nous connaissons. Il y a au moins, dans la Bible, il y a au moins 3 personnes qui s'appellent Jésus. Donc les Hébreux savent qu'est-ce qu'ils appellent Jésus et qu'est-ce qu'ils appellent par autre nom. Donc le nom Jésus était vulgarisé en Israël. C'est un nom qui était commun à tout le monde. Okay. Il y avait Barabbas qui s'appelait Jésus, il y avait Jésus Brutus, il y a plusieurs Jésus. Donc Jésus est un nom qui est commun en Israël, qui signifie Dieu sauve. D'accord. Maintenant, est-ce que tu es au courant du nom Josué dans la Bible? Josué. Oui, bien sûr, je suis au courant du nom Jésus, Josué. Josué, là, quel est son nom en hébreu? Je ne saurais te le dire avec la prononciation exacte. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en Israël, il ne se trompe pas sur la différence entre Josué et Jésus. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs Josué et il y a plusieurs Jésus. Attendez, il n'y a pas... Non. Non, est-ce que ça au moins on est d'accord dessus? On n'est pas d'accord. Je dis, quel est le nom de Josué en hébreu? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je ne saurais faire la différence entre les deux. Parce que ce n'est pas des noms de chez nous. Non, on va te montrer. On va te montrer. Voilà, ça, je suis dans Néhémie 8, le verset 17. Voilà, tu peux lire. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà, comme la pluie tombe ici là fortement.
Voilà. Vas-y. Yeshua. Voilà. Tu as dit quoi? Yeshua. Ouais. Voilà, Yeshua. Tu as vu, non, ça c'est dans Néhémie 8, le verset 17. Donc Yeshua qui est là, c'est qui? Je pense que c'est Josué. Voilà, donc Josué. Donc le nom de Josué en hébreu c'est Yeshua, on est d'accord? Yeshua, oui. Voilà, le monsieur là, lui, son nom quand même, tu as dit que c'est Yeshua, mais ça n'existe nulle part, c'est pas écrit. Pardon? Tu as dit que le monsieur là, Jésus là, son nom, en hébreu, tu as dit que c'est Yeshua, mais ce n'est pas écrit. Yeshua, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas écrit. Non, c'est pas ce que je dis. Le texte original, on peut le voir écrit, on ne l'a pas. Moi, je ne l'ai pas. Mais selon la définition, je sais que c'est Yeshua. Parce que non, écoute-moi mon frère. Dieu sauve. Qu'est-ce que tu appelles par les textes originaux? On t'a déjà parlé de ça. La Bible n'a que deux textes originaux, en hébreu et en grec. C'est quel texte? On a tout ici là. Ça c'est la Bible en hébreu et ça c'est la Bible en grec. Non, arrêtez de me dire, on n'a pas les textes originaux. On a, voilà, mais il ne faut pas dire Est-ce que tu écoutes bien ce que je dis? Non, mais il ne faut pas répéter ce qu'on s'est déjà entendu. Voilà, il y a déjà un point d'attente ici. On a les textes ici, ce qu'on appelle originaux. Le grec et l'hébreu. On a tout ici. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas. On en a ici. Voilà. Ça, c'est l'hébreu. Et on a aussi le grec qui est là. Donc, tout ce que tu dis là, il y en a ici. Ça, c'est le grec. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas. Ok, je t'écoute, oui. Yeshua, Yeshua, que toi tu dis là-haut, on n'a aucun texte dans la Bible où c'est écrit Yeshua qui donne Jésus. Ça n'existe pas. D'accord. Et dans le titre, Jésus donne pas là-bas. Voilà. Donc ici, on a Josué en hébreu, Yeshua qui donne Josué en français. Ça, c'est écrit. Et Jésus, ça donne quoi? Non, il n'y a pas Jésus en hébreu qui donne. Il n'y a pas Yeshua en hébreu qui donne Jésus. Ça n'existe pas. Non. Tu as au moins le mot Jésus, non? Il y a sa traduction là-bas dans le strong, non? Maintenant, le nom là, Jésus, là, n'existe pas en hébreu, quoi. Dans le strong là-bas, non? Il n'y a pas de traduction dans le strong. Le strong. Ici, en grec. Il faut chercher le nom Jésus. En grec. Est-ce que tu parles du grec? Tu as fait pour Jésus, fais la même chose pour Jésus. Non, on ne peut pas faire de la même manière parce que Josué, on n'a pas besoin de strong. C'est déjà un livre qui est là. Néhémie 8, le verset 17. Il y a le nom du livre et puis il y a la référence du verset. Le nom est là, on n'a pas besoin d'une traduction. C'est écrit ici, Yeshua, traduit Josué. Maintenant, le candidat à Jésus là-haut, lui, son nom n'existe pas en hébreu dans un texte biblique. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu expliques? Tu expliques que Josué, il a l'équivalent en hébreu. Actuellement écrit. Pardon, en hébreu, c'est ça? C'est ce que tu dis, non? Non, ce n'est pas un équivalent. Josué, qui est en français, son nom en hébreu, c'est Yeshua, écrit noir sur blanc. Comme ici, là. Yeshua, traduit en français, ça donne Josué. Mais lui, là, vous avez dit que son nom, c'est Yeshua, le même nom que ce monsieur-là. Vous l'avez trouvé le même nom que ce monsieur-là. Mais lui, là, pour lui, ça n'existe pas. C'est comme si quelqu'un a volé le nom de ce monsieur-là pour attribuer à celui-là. Non, ils n'ont pas volé, camarade. Monsieur camarade, ils n'ont pas volé, je vous explique. Vous arrivez à recruter la trace de la prononciation du nom de Josué simplement parce que son histoire a été écrite dans sa langue d'origine. Or, l'autre, l'histoire est écrite en hébreu. Et pardon, en grec. Son histoire est écrite en grec. Donc, quand tu vas dans le strong, tu vas retrouver plutôt l'appellation dans le grec. Maintenant, ça parle de l'appellation dans le grec, que tu comprends pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça dans le grec. Voilà. Non, même dans le grec, regarde, je vais taper le strong. D'accord au moins ce que je t'ai dit. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que d'accord au moins ce que je t'ai dit? Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je vais taper le strong. Comme tu veux qu'on tape le strong, on va taper le strong. Hein? Tu verras que même dans le grec, là,
Son nom n'existe pas même Il y a dans le dit Strong. tout à l'heure, bon, ok, fini d'abord, fini. Voilà. Même dans le Strong, son nom n'est pas dans le Strong. C'est cela choqué. Hein. Voilà. Le verset 31. C'est ça qui est là. Verset 31. Tu as vu, non? Tu es là? Olivier. Oui, oui. Voilà, on va taper le Strong 24-24 pour voir est-ce qu'il y a son nom en grec. Voilà. Voilà. Maintenant, ça qui est là. Le Strong 24-24. Jesus. Maintenant, tu peux lire ce qui est là. Est là. Jésus or Yeshua. Oui. Non, Jesus or Joshua. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ok. Ça veut dire quoi? Jésus ou Josué? Jésus ou Hein? Josué? Oui. Voilà. Jésus, Jésus ou Josué. Ça veut Oui. dire quoi? Ça veut dire ici que le Jésus qu'on utilise ici, il peut désigner Jésus comme désigner Josué. Donc ça veut dire que c'est le même nom. Le même nom Jésus, il désigne en même temps Jésus et Josué. Voilà. Maintenant, comme on a deux noms ici en français, certainement, il y a un qui a fait usurper le nom de son prochain. Mais on va voir ça tout à l'heure. Voilà. D'accord. On va ici dans Maintenant, je vais attirer dans la votre définition. attention, en fait. Je viens, Voilà, si je tu parle permets. bien. Voilà, on va lire d'abord ça. Maintenant, il faut lire. Définition. Jesus. Oui. Tu Vous peux avez lire. dit le grec, je lis en français ou en anglais. Non, si tu veux, lire en français ou en Le en grec, anglais. le grec tiré de Jésus, Josué. Jésus, Pardon. fils de. Ah, va devant. Jésus, Ah, ok. le grec tiré de Josué. Josué, fils de Eliezer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus, Attends. surnommé Justice. Non, j'ai pas compris le grec tiré de Josué. Où tu as pris tiré là? Quand on dit from off, ça veut dire qu'il vient d'eux. Il n'y a pas from off. Il faut regarder, il n'y a pas from. Ah, d'accord, pardon, j'ai mal vu, pardon. Ah oui, pardon, j'ai cru voir le F avant le R avant le O, pardon. Oui. Le grec de. Là, j'ai pas la définition de ce mot-là. Hein. Forme là, j'ai pas de. Toute la définition me l'a donnée. Mais c'est la même, c'est la forme aussi, forme en français. Ok. La forme. Ok. Donc, la forme grecque de Jésus, la forme grecque de Josué, virgule. Ah, ça veut dire quoi? Non, non, non. Pose là-bas, c'est ce qu'on veut. Essentiel déjà. Ça veut dire quoi? La forme grecque de Oui, Josué, oui. ça veut dire quoi? Jésus, c'est la forme grecque de Josué, oui. Voilà, ça veut dire quoi? En grec, c'est comme ça qu'on traduit ça, en fait. Non, quelle est la forme grecque de Josué? C'est Jésus. Non, non, non. Attends, Josué là, on dit Jésus, c'est la forme grecque de Josué. Donc, Josué là, quel est Oui. d'autres termes? Attends, d'autres termes, le mot forme ici remplace quoi? Le nom. Ça veut dire ici, Jésus, c'est le nom grec de Josué. Ok. Jésus, c'est le nom grec de Jésus, oui. Très bien. Donc, quel est le nom grec de Josué alors? Jésus. Non, quel est le nom grec de Josué? Donc, que Jésus a pris. Le nom grec. Je me Ouais, retrouve pas dans ces Jésus. questions, hein, sincèrement. Regarde, on dit Jésus. Est-ce que tu peux faire un exposé clair? Parce que la question, ça me perd un peu. Il faut exposer ce que tu dis, je vais voir. C'est écrit, non, écoute seulement. Jésus, le nom grec de Josué. Maintenant, c'est quoi le nom grec de Josué? Quel est son nom en grec, Josué? Le nom grec de Jésus. Ah, quel est son nom en grec? Mais ils ont dit que c'est Jésus, non? Non. Et Jésus, c'est en français, frère. On dit grec. Quel est le nom grec de Josué? Josué en grec, c'est quoi?
Quel est Oui, son nom oui, en oui, grec? oui, 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 je vois ce que tu dis. Jesus, ouais, Jesus, effectivement. Voilà. Jesus, Donc, oui. Jesus, Ok. donc Jesus, c'est le nom de Josué en grec. Oui. Maintenant, si Jesus, c'est le nom de Josué là-haut. Maintenant, lui, Jésus, là, quel est son nom? Parce qu'il a pris le nom de Josué lui-même. Alors, ce n'était pas son nom. C'est Très quoi bien. son nom? Je comprends parfaitement maintenant où tu vas. Tu vois, c'est des noms, Jésus et Josué, c'est des noms qui sont propres aux Hébreux, qui ne sont pas propres aux Grecs. Donc les Grecs, dans une prononciation, la prononciation prend en compte les deux noms. C'est comme par exemple, je vais donner un nom par exemple dans ma langue par exemple. Par exemple, il y a Zuzu et il y a Zuzuko. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est le même nom. Or, les deux noms ne signifient pas la même chose. Donc, pour celui qui va traduire, il va penser que Zuzu et Zuzuko, c'est la même personne. Or, ce n'est pas les mêmes noms. C'est pourquoi ici, ils vont te dire, Jésus est la forme. Quand ils vont traduire en chose, Jésus est la forme grecque de Jésus. Donc, en grec, ils vont appeler Jésus Jésus. Et Jésus, nous, ils vont appeler aussi Jésus. Tu n'as Ça pas ne veut pas compris. dire Regarde, que regarde. ça... Tu n'as pas compris. Regarde, regarde. Je vais te dire qu'il y a usurpation d'identité ici. Le monsieur là, il n'a ni son nom en grec ni en hébreu. Son nom là est perdu. Et vous allez chercher son nom. Jésus là, que vous avez donné là-haut, il n'est ni en grec ni en hébreu. C'est ce qu'on t'a dit ici même. Le nom même en grec là. Non, c'est une écoute-moi. mauvaise compréhension. Ouais, tu verras. Attendez, tu verras, je vais écrire. Je vais écrire en travers des textes écrits. Regardez, Josué et Jésus. Tu vois qu'en français, c'est pas le même nom, non? Est-ce que Josué et Jésus, c'est le même nom en français? Allô, monsieur? Oui, allô. Monsieur camarade, je peux parler un peu? Non, pourquoi tu es comme ça même? Non, je vais pas démontrer, je vais parler. J'ai dit, oui, est-ce que Josué et Jésus, c'est le même nom en français? Non, ce n'est pas les mêmes noms en français. Très bien. Maintenant, comme ce n'est pas les mêmes noms en français, il ne peut pas avoir les mêmes origines parce que ce n'est pas les mêmes noms. Donc, d'où vient ce monsieur-là? Ce qu'on va faire, je vais te prouver dans la Bible, je vais te prouver dans la Bible qu'en réalité, Josué, c'est le nom qui est dans la Bible. Le monsieur-là, son nom ne vient pas de la Bible. Ce nom-là a été mis dans la Bible, dans la tradition française, alors qu'il n'existait pas à l'origine. Regarde, dans l'Ancien Testament, je ne vais pas finir, tu vas parler. Dans l'Ancien Testament, Moïse, voilà, Moïse a nommé Osaïa dans Nombre 13, le verset 16, il a donné le nom Théophore, qui est Yehoshua. Dans Nombre 13, le verset 16. Donc le nom que Moïse avait donné, la forme longue à ce candidat qui est Josué, c'était Yehoshua. 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 Maintenant, Yehoshua, c'est la forme longue du nom que Moïse avait donné. Parce que ici, c'est un nom théophore. Yehoshua, il y a ici qui représente le nom de Yahweh, qui veut dire Yahweh est salut ou Yahweh sauve. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passait, le nom a pris la forme courte. Donc, ils ont allonné le haut. C'est resté Yeshua. 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 Toujours, c'est la forme qu'on a vue ici dans Esdras 8, le verset, Néhémie 8, le verset 17. On a trouvé le nom Yeshua ici. Le nom Yehoshua, on le trouve dans Josué 1, le verset 10. Comme ici dans Néhémie 8, le verset 17. Maintenant, en grec, là, c'est l'Ancien Testament, là, vers le 3e et 2e siècle, a été traduit en grec sur le nom de la Septante. La Septante, c'était
la traduction de la Bible hébraïque en grec qui a été faite par 72 scribes d'Alexandrie qui avaient déjà adopté la langue grecque comme une langue quotidienne. Dans cette traduction donc ils ont fait, ils ont créé une correspondance du nom, soit Yehoshua ou Yeshua, qui veut toujours dire Dieu sauve, en grec. Ils l'ont rendu ce nom à Jesus en grec. Jesus en grec. Et lorsque le Nouveau Testament a été écrit, le nom là, Jesus, a été rapporté dans le livre des Hébreux, comme le nom de Josué, dans Hébreux 4, le verset 8. Tu peux vérifier là-bas. Tu verras que c'est Josué qui est là-bas, mais en grec, c'est Jesus. Au même temps, le Nouveau Testament a été traduit, voilà, du grec en latin par le père de l'église Saint Jérôme. Il a rendu le nom de Josué en latin sous le nom de Jesus. Jesus. Maintenant, tout ça là, sur le voyage du temps, et tout ça là, ça a été fait entre les années 500 et 600. Le nom Jesus a été fait entre les années 300 et 400. Et ça là, ça c'est les années 300 et 200 années avant le fils de Marie. Maintenant, dans tous ces noms là, commençant de l'hébreu, Yehoshua, Yeshua, venant dans le grec, Jesus, en latin, Jesus. Maintenant, le candidat là, lui là, est-ce que tu peux me donner son nom qui ne sera pas le nom de Josué? Je pense que j'étais bien compris aujourd'hui. En toute sincérité, aujourd'hui, j'étais compris. Le problème, c'est que comme les écritures de Jésus, les écritures de Jésus étaient faites en grec, alors les Strong n'ont pas donné les mêmes définitions que pour l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu. Mais ce que tu oublies dans ton développement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les paronymes. Les paronymes, dans une même langue, des noms peuvent avoir des ressemblances. C'est vrai que nous on dit Josué et Jésus et ça semble différent chez nous, mais chez les Hébreux, il peut avoir, ça peut être des paronymes. Et ces paronymes-là, pour les peuples chez qui ce nom n'existe pas, peuvent voir ces deux noms pareils comme étant un unique nom. Voilà ce qui explique que le nom de Jésus-Christ, vous avez l'impression que ça n'a pas de base, ça n'a pas de, comment on appelle ça, ça n'a pas d'origine. Voilà un peu le problème. Si tu te mets en tête qu'il s'agit d'un paronyme que les Grecs n'ont pas pu dissocier des différents noms originaux, tu vas voir que tu vas avoir ta réponse à ta question au fur et à mesure que tu vas avancer. Je ne sais pas si tu m'as compris sur ce point-là. Quel est son nom? Quel est son nom? Sortez-moi un nom. Tu ne m'as pas compris. Non, mais ce que tu as dit, ça ne répond pas à la question. J'ai dit là. Nous, on dit que dit quoi? Jésus là. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus là. Jésus là. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon ami, tu ne mets pas de paronyme. Il y a un même nom qui a des ressemblances. Donne d'abord le nom. C'est quoi un paronyme? Un paronyme là, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que ça n'a pas de sens. Ça ne répond pas à la question. Continuer à débattre. Non, ça répond à la question. C'est quoi les paronymes? Ce sont des noms qui se prononcent pareillement. Ok. Donc, quel est le nom qui se prononce pareillement? Paronyme, il se prononce pareillement. Mais quel est ce nom qui se prononce pareillement? C'est pourquoi je t'ai dit que si tu te rappelles que c'est des paronymes, écoute-moi, pourquoi est-ce que... Monsieur, si tu dis le nom, c'est Yeshua là-haut. Ton Yeshua là, c'est écrit où? C'est faux. Oussas, c'est faux. Ce qu'il a donné comme définition, c'est faux. C'est pas ça. Les paronymes, c'est quoi? C'est faux. C'est des... Tu écoutes très bien. Je vais te donner des exemples. Attends, je vais te donner des exemples. C'est quoi un paronyme? C'est qui c'est... Non, c'est quoi un paronyme? Presque homonyme, presque. C'est quoi un paronyme? Presque, écoute, c'est dit de mots presque homonyme. Par exemple, quand tu dis... Écoute-moi. Quand tu dis paronyme, ça dit homonyme. Écoute-moi. Je vais te donner même des exemples. Par exemple, inculpé. C'est quoi un paronyme? On va éclairer le frère camarade et on va avancer. Doucement. Je vais te donner... Je te dis... C'est des mots qui sont presque homonymes. Par exemple, inculpé et inculqué. Et conjoncture et conjecture. Collusion et collusion. Ça, ce sont des paronymes. Et avocat. Ça, ce sont des paronymes. Arrête de raconter n'importe quoi ici. Tu n'as pas affaire à des incultants. Tu as dit quoi de contraire à ce que je viens de dire? C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Ce que tu as dit que c'est des paronymes, c'est faux. J'ai dit quoi qui est faux? Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Tu as dit que c'est des paronymes, c'est faux. Ça ne se prononce pas de la même façon. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire que c'est faux? Ça ne se prononce pas de la même façon. Qu'est-ce qui te dit que c'est faux? Ça ne se prononce pas de la même façon.
Arrête la conjoncture et conjecture, c'est des paronymes. Mais qu'est-ce que tu fais dire que c'est faux? Qu'est-ce que tu fais dire ça? Olivier, tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dire? Faut m'expliquer. Attends, papa, attends. Olivier, donne le nom qui fait le paronyme avec. C'est ce qu'on demande. Quel est ce nom? Avec le nom de Jésus. Vas-y, donne. Voilà. C'est tout ce que je dis là, c'est faux. Donne-toi. C'est pourquoi j'ai dit c'est Yeshua. Maintenant, la prononciation va différer. Il n'y a pas de prononciation différée. C'est Yeshua qui est là. Non, je ne vais pas te laisser. Ok, j'ai dit, écoute bien ma question. D'accord. Donnez-moi le nom de ces candidats-là pour ne pas que il sera usurpation d'identité. Ça veut dire, ce n'est pas l'identité de Josué que vous avez volé pour attribuer à ces candidats-là, qui ne sera pas l'un des noms de ce monsieur. Quand tu dis Yeshua, là, il y a déjà Yeshua ici. Quand tu dis Yehoshua, il y a Yehoshua ici. Si tu dis Yesus, il y a Yesus. Tout ce que tu vas donner là-haut. Si ça sera l'un des noms de ce monsieur-là, vous avez volé son identité. Lui là, quel est son nom? Allons-y. Alors, je répète. Je dis, le nom qui a été donné au fils de Marie, c'est Yeshua. La différence avec celui de Josué va se trouver dans la prononciation, dans la langue hébreu. C'est ce qu'on appelle des paronymes. Les paronymes sont des noms qui ont presque la même manière, sinon souvent que la même manière de se prononcer, mais qui n'ont pas le même sens, ou bien qui peuvent avoir des significations un peu différentes. Les paronymes là, voilà, ils peuvent se prononcer de la même manière. Maintenant, monsieur Olivier. Donc, dans le cas d'ici, attends, j'ai chuté. Non. Attends, j'ai chuté. Donnez-nous. Tu vas chuter avec une preuve. Je vais te donner ça combien de fois? Je te donne, je te redonne. Non, faut m'écouter aussi. Ici maintenant là, s'il te plaît, ici maintenant là, tu vas donner Yeshua là, pour le candidat là, et on va comparer à ce que nous avons ici. Si c'est de la même manière ou pas, ça se prononce pas de la même manière. Allons-y. Donne-nous ton Yeshua là. Tu vois? Allons-y. En fait, ce que tu es en train de faire, camarade, tu es en train de faire des déductions. Parce que quand tu prends le livre, ne parle plus. Non, ne parle pas. Montre déjà le Yeshua là en hébreu qui ne sera pas le nom de Josué. Tel qu'on a écrit ça ici là. Donnez-nous ça. Où tu vas prendre ça? Ne parle plus. Hein. Tu ouvres ton micro, tu actives ta caméra, tu nous montres. On va écrire ça ici. Sur la case qui est vide là. Parce que nous on a tout écrit. Hein. On a écrit ici Yeshua. Ça c'est en hébreu. Maintenant, si toi tu dis il y a Yeshua, mais qui n'est pas écrit de la même manière que ça là, avec des lettres qu'on a composées ici, montre-nous ça. On va écrire ici. Non, la bonne question que tu dois te poser, c'est pourquoi la bonne question que tu dois te poser, c'est pourquoi les Grecs ont appelé ce nom-là Jesus. On n'est pas dans les pourquoi. J'ai dit, on n'est pas dans les. Non, non. Faut pas me dire qu'est-ce que moi je dois dire. Ma question ici elle est claire. Non, ma question ici elle est claire. Il y a quelqu'un qui a fait usurpation d'identité. Quelqu'un a volé les noms de quelqu'un. C'est ce que tu penses. Quelqu'un a volé. C'est ce que tu penses parce que tu oublies un détail. Prouve-moi le contraire. Qu'est-ce que tu ne penses pas ça? Donnez le nom de ces. Remets-toi en grand. C'est pas pour rien. Non, je ne mets pas en grand. Tu vas donner le nom là. Tu vas te remettre en grand, tu vas remontrer la définition que tu as fait sortir. Non, tu donnes le nom. Parce que là, on a donné le nom. Non, je ne vais pas me remettre en grand. Toi, tu vas donner le nom là. C'est pas moi de me calmer, c'est lui qui ne veut pas se calmer. Non, parce que remets-toi en grand. Là où nous sommes là. Non, je ne vais pas le faire. Là où nous sommes là. J'ai déjà fait une démonstration. D'abord, tu ne sais pas ce que c'est et puis tu veux continuer à discuter avec. Attendez, donc tu veux revenir sur ça. Donc on ne peut pas savoir, non? Ok. Attendez, tu dis d'abord, je ne sais pas savoir. Moi, je ne. Attends, donc on ne peut pas savoir. Ce que papa t'a dit là. Donc tout ça là. Reviens sur le. Non, tu répètes encore, moi je ne connais pas, c'est quoi un paronyme. Toi, tu penses que c'est ça pour perdre mon temps dans les futilités, quoi. J'ai dit, j'ai fait une démonstration linguistique, textuelle et historique, avec des datations bien déterminées. Dans chaque nom que j'ai cité, je te donne la source et à l'époque, donc, ce nom a existé. Le monsieur là, si quelqu'un n'avait pas fait usurpation d'identité là-haut, j'ai dit, donnez-moi aussi les mêmes preuves linguistiques, textuelles, historiques, qui démontrent clairement que ce monsieur-là a existé et son nom est bel et bien dans les Écritures. Ne me parle pas de ce qui n'existe pas. Donnez-moi le nom. Tu es déjà grand. J'ai écrit tous les noms de Josué ici. Si tu me trouves un autre nom, parce que les deux noms qui sont en français là, Josué et Jésus, ce n'est pas les mêmes noms en français. Alors, prouve-moi que les noms là, tels que c'est différent en français, ce n'est pas un même nom dans les langues là. Tu touches un nom parmi les noms de Josué, ça veut dire le monsieur là, vous avez volé l'identité de Josué pour lui donner. Jésus n'existe pas en réalité, mais c'est un nom qui a été inventé. Pour la dernière fois, tu actives ta caméra, chaque nom que tu vas citer là,
tu me montres comment c'est écrit. Si ça ne ressemble pas, si ce n'est pas ce qui est écrit ici, là, ce que j'ai dit, peut-être c'est toi qui as raison. Mais si c'est le même nom, ça veut dire que vous avez volé l'identité de Josué. Monsieur Camara, je voudrais souhaiter d'abord qu'on se mette d'accord sur un point. Le Nouveau Testament n'est pas écrit en hébreu. Toi-même, tu l'as souligné tout à l'heure, tu m'as demandé d'aller faire la recherche. Je suis venu te dire que c'est écrit en grec. Donc, le Strong, les recherches, quand on recherche le nom Jésus dans le Strong, on ne peut pas trouver ça parce que ce n'est pas écrit en hébreu. Sinon, on aurait retrouvé les mêmes choses, la même manière que c'est écrit dans le Strong. Maintenant, comme ça n'est pas là, tu es en train de faire des déductions. Je t'explique un truc simple. Toi-même, tu as fait sortir un truc ici tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il s'agit de paronymes. Comme ce n'est pas des noms qui sont dans la même langue, la langue là les appelle tous d'un et un seul nom. Et tu as bien fait, tu as même affiché ça. C'est pourquoi dit, ouvre ta caméra, on va regarder. Tu vas voir qu'ils ont écrit Jésus et Josué, Jesus. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont écrit Jésus et Josué, Jesus. Donc je ne sais pas d'où vient le débat. Il s'agit simplement de paronymes, de noms de paronymes dans la langue hébreu qui sont prononcés de la même manière et traduits en une seule façon par le grec. C'est tout. Maintenant, quand toi, tu dis qu'ils ont volé, tu dis qu'ils ont volé sur quelle base? Donc ils l'ont volé sur quelle base? Là, donc votre Dieu là, en réalité, son existence ne peut pas être prouvée, c'est ça? Non, c'est toi qui ne veux pas comprendre. C'est toi qui ne veux pas comprendre. C'est toi qui ne veux pas comprendre que la réalité. Est-ce que le nom hébreu de Jésus est donné? C'est pas le. C'est donné où? Monsieur Camara, répondez simplement à cette question. Est-ce que dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les Strongs sont en hébreu? Oui ou non? Le Nouveau Testament, non. Très bien. Sont en grec. Si ce n'est pas en hébreu, ça veut dire qu'on ne fait que faire des conjectures. Vous ne faites que des suppositions. On ne fait pas conjecture, on ne fait pas supposition. On a lu les textes. Le nom qu'on a lu là, on dit Jésus. C'est le nom grec de Josué. Ça veut dire ici, le nom là qu'on a attribué à ce monsieur-là, ce nom a existé longtemps avant Marie et son fils. Ça veut dire que le nom là, Yeshua, le texte hébraïque ont été traduits en grec 300 et 200 années avant Marie et son fils. Donc le nom Yeshua ou Yeshua a été donné une correspondance en grec sous le nom Jesus. Donc Jesus était longtemps le nom de Josué avant Marie et son fils. Donc, si le fils de Marie est venu, l'ange est venu donner un nom là-haut. C'était quoi le nom? Vous avez dit que c'est Yeshua. Maintenant, Yeshua n'existe pas dans le Nouveau Testament. Quitte là-bas. Yeshua n'est pas dans le Nouveau Testament. Maintenant, le nom qui est là-bas, là, c'est Jesus. Alors que Jesus, c'est le nom que Josué, qui a été attribué à Josué au 3e et 2e siècle avant Marie et son fils. Donc, c'est toujours le même personnage que vous circulez. Alors lui, son identité n'existe pas. Quand on dit quel est son nom en grec, tu viens ici, tu dis c'est Jésus. Quel est son nom en hébreu? Tu viens ici, tu dis c'est Yeshua. Lui là, comment lui il est devenu Jésus? L'autre c'est Josué. Alors votre Dieu n'est pas Josué, votre Dieu c'est Jésus. Jésus là, ça vient d'où? Mais justement, c'est ce que je te dis depuis là. Le seul bémol qu'on a ici, c'est que les écrits sur Jésus sont en grec. Donc tu le strong là ne peut pas te permettre de corroborer que les deux là, c'est les mêmes noms qui sont des paronymes. C'est ce que je t'explique depuis, mais tu ne peux pas comprendre. Mon ami, c'est bon. Je dis, bon, je répète. Écoute-moi, je répète. Non. Je vais te donner... Non, je ne veux pas dans ça. Tu es les paronymes, tu répètes le même mot. On t'a dit, on t'a expliqué, tu ne veux pas comprendre. Avant d'avoir un paronyme là d'abord, avant d'avoir un paronyme, on te dit, Jésus c'est le nom grec de Josué. Ça veut dire quoi? Dans la forme, les Grecs, ils appellent Jésus Josué. C'est ce que ça veut dire. Non. Est-ce que Josué avait ce nom avant le fils de Marie? Il avait ce nom effectivement avant le fils de Marie. Les Grecs, oui, l'appelaient Jésus toujours. Voilà. Donc, si le nom là a existé déjà on peut avancer. Là-haut. Voilà. Donc, si le nom là a existé avant lui, qui est venu prendre le nom de qui? Entre Josué et Jésus? Bon. Personne ne prend le nom de quelqu'un. C'est ce que je t'explique. Je vais donner un verset. Je vais donner un verset, monsieur. Olivier, s'il te plaît. Olivier, non, je m'arrête à Oussas. Oussas, on perd du temps avec lui. Non, c'est fini, voilà. Parce que on perd du temps. Olivier, tu vas partir. Alors, Oustaz Camara. Non, tu n'as pas le niveau. Je vais te donner le verset de Matthieu 1, verset 21. C'est bon, tu n'as pas le niveau. Mais moi, je vais juste une question à te poser. Olivier,
J'ai juste une question à te poser. Une seule question. Non, pardon, laisse-moi finir Attends, avec non, lui. tu Réponds à finis la pas. question Sinon, après. sinon, tu mets tout dans... Je vais finir avec